Et bonjour à tous, vous êtes avec Italoovs. Encore une fois, nous repartons sur notre petit jeu X, chapitre 2. On va directement sur la prochaine quête. La prochaine quête, le prochain adversaire. Donc, en espérant ne pas avoir un même combat que le dernier. Parce que le dernier était très long. Franchement, j'aime pas du tout faire des vidéos en fatigue. J'aime pas du tout faire des vidéos qui se jouent sur la durée, vraiment. Et c'est quelque chose qui doit aussi vous ennuyer parce qu'il n'y a pas vraiment de beau jeu, il y a juste du il y a juste du comment on appelle ça déjà? Il y a juste des petites cartes qu'on va jouer comme ça sans aucun intérêt. On a une main convenable. Malheureusement, on n'a pas de tesson de sang, donc on va relancer la main juste à cause du tesson de sang qui nous manque. Voilà. Là, cette main est un peu mieux. On attendra le tesson de diamant pour jouer la direction. Et pour le moment, c'est pas gênant. Alors c'est un adversaire qui va devenir notre allié par la suite. Quand je dis devenir notre allié, c'est-à-dire en gros on pourra changer le deck qu'on utilise actuellement pour pouvoir gérer d'autres adversaires sans avoir à changer notre deck de notre personnage. Donc en gros, il aura son propre deck et on pourra l'utiliser lui plutôt que notre personnage. On n'a toujours pas de tesson toujours pas de tesson de diamant, c'est un petit peu gênant. C'est plutôt quelque chose de non dramatique, si je puis dire ainsi. Mais je pense réellement on peut faire quand même quelque chose. Son pouvoir héroïque risque d'être compliqué au bout d'un moment, donc on va essayer de... Ah parfait, on a un petit tesson de diamant. On va gérer immédiatement avec le contrat mortel sa 5-4. Le petit... Hop là. La petite marque que vous avez vue à ce niveau-là de la carte, c'était une action. Donc en somme, son action, c'était attaque éclair. Ça veut dire que lors d'une attaque, elle va attaquer en première votre créature. Donc en gros, si votre créature n'a pas l'attaque éclair, ou n'a pas assez de points de vie, elle va mourir. Et pas la sienne. Est-ce qu'on pioche plutôt des tessons, plutôt une carte? Je pense que je vais partir sur une carte, car des tessons on en a suffisamment. Et jouer le petit Pégase de Phalance. Qu'on lui a piqué. Normalement c'est une carte en diamant, mais la carte que j'ai utilisée juste avant qui lui a piqué transforme tous les seuils nécessaires en sang en fait. Alors là concrètement j'ai envie d'utiliser la bienfaisance corrompue. À la partie dernière vous avez vu qu'elle ne servait à rien. Là on va pouvoir bloquer sa créature 3-3 et pouvoir par la suite bien entendu trade et piocher en même temps avec cette carte. Donc pas de problème au niveau des points de vie que l'on va perdre et tout ça. Par contre c'est un petit peu plus gênant. Pour l'instant on pourra prendre le trade sur la 4-4. Pas plus mal. On pourrait se dire on joue la caresse de violet même si c'est dans le vent, afin de pouvoir déjà activer l'escalade et augmenter les points de dégâts qu'elle va infliger. Je rappelle l'escalade, il me semble l'avoir déjà expliqué. L'escalade, c'est elle revient dans mon deck, enfin dans notre deck plutôt, si vous jouez le même que moi. Il revient dans le deck avec euh, un compteur du chiffre en gras. Donc c'est expliqué ici, placez ceci dans votre deck, puis ajoutez un chiffre en gras à toutes les cartes nommées caresse de violet dans toutes les zones. C'est-à-dire en gros que si vous en avez deux dans votre deck, plutôt que de faire un dégât à une cible, champion ou troupe, elle va faire 2 dégâts, et ainsi de suite. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est pour ça, là j'ai vraiment envie de la jouer. On va la jouer, on n'a rien d'autre à faire. On va se reprendre encore des dégâts.
Mais en même temps, pour le moment, on n'a pas vraiment le choix car c'est une carte, il n'a qu'une créature sur le board. Ah, c'est bien une 6-6, c'est beaucoup plus gênant. L'appel de la tombe ne nous sert à rien. On pourrait se dire on baisse ses points de vie et points d'attaque, mais malheureusement ça ne servira à rien, autant le faire au prochain tour. Et certainement au prochain tour je le ferai sur la 3-2 plutôt que la 6-6. Allez, on continue. On va essayer de se débrouiller. Mais la partie n'est pas vraiment mal engagée. On va se permettre de piocher grâce à ça. Le rôdeur de Marbaras est excellent. Vraiment très bon. On va faire tout de suite la marée d'os. Le rôdeur. Et on va se permettre de piocher car de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra avancer dans notre deck. On n'utilise pas la sentence cruelle parce que ce n'est pas nécessaire pour le moment, il n'y a qu'un seul effet qui pourra vraiment nous sauver. Autant le jouer dans un tour ou deux. Voilà, au moins déjà on recycle bien notre deck. On va jouer un troisième tesson de diamant. On peut partir sur un jugement de Zedek, ça va nous permettre de piocher et faire 4 verdicts. Je l'ai déjà expliqué. Un level du jour, pas mal. +1/+1, c'est pas mal. La sentence cruelle. On perd un peu de points de vie, hein, mais vraiment c'est quelque chose qui va être nécessaire par la suite. Une deuxième sentence cruelle pourrait être envisagée. Après c'est vrai que je commence à perdre beaucoup de points de vie, la 6-6 en face me déplaît, mais on va le faire quand même. Parce qu'on a une bénédiction, on va pouvoir reprendre un avantage. Il se défausse d'une carte, c'est pas celle que j'aurais voulu, mais bon. La bénédiction, un autre lever du jour. On pourrait se permettre de jouer le jugement de Zedek, mais on aura beaucoup mieux à faire au prochain tour avec. On pourrait se dire, allez, on veut piocher avec le rôdeur de Marbaras, mais encore une fois, le rôdeur de Marbaras, si je pioche de trop et que là c'est encore +2/+2, c'est... Bon allez, pour le beau jeu on va piocher, mais là on va quand même prendre cher au prochain tour. On va bloquer la 6-6 avec la 1-1. 8-8 avec la 1-1. Voilà. Il n'a pas la répercussion, donc on ne se prend pas les dégâts superflus. Et là on pioche. Allez, on va se permettre de faire une petite combo. Donc le petit Miracle en bonne et due forme. Sac de friandises, on commence par ça. Le chapeau. Donc là on a perdu quand même pas mal de points de mana, mais vous inquiétez pas, c'est pas ça qui va vraiment être problématique. Une tombée de la nuit, un fantôme, c'est parfait. Le hall de Kukatan, pourquoi pas. Est-ce qu'on le joue? On va voir parce que je préférerais peut-être faire une atrophie sur une 1-1 ou même la 8-8. On verra bien. Une bénédiction, étant donné que c'est gratuit. Le cannibalisme, le souci c'est que après je n'ai plus grand chose à jouer, mais après on est remonté énormément en points de vie. Le cannibalisme pourrait s'envisager. On va plutôt faire une marée d'os certainement, 1, 2, 3, on lui baisse, ça redevient une 5-5, à moins qu'on décide de gérer cette 1-1 et cette 1-2, dans ce cas là on refait encore -2 sur la 8-8, ça peut s'envisager. On va commencer par donc une atrophie sur la 8-8, ou plutôt la 1-1, ça nous permet de s'en débarrasser immédiatement. Sacrifier notre troupe, non, malheureusement, c'est pas grave. Là par contre on va se défausser quand même pas mal. On n'a plus rien à jouer,
On pourrait éventuellement essayer de piocher pour recevoir encore une bénédiction, mais je n'y crois pas trop. Donc on va laisser comme ça, et on va se défausser tranquillement d'une petite carte. On va voir. Alors, laquelle? L'appel de la tombe pourrait être utile s'il arrive à nous détruire d'autres créatures. On va la garder. On a suffisamment de tessons, donc je pense qu'on va se débarrasser de quelques tessons. Comme d'habitude, on bloque avec la 1-1. Ah, ok. On joue un tesson, le cannibalisme pour piocher. Sentence cruelle, pourquoi pas, on pioche encore. On va jouer LOL depuis Catan. On va essayer de se débarrasser des cartes maintenant, vraiment essayer de ne pas trop défausser. On pourrait se permettre de piocher encore au prochain tour. Malheureusement, ça veut dire qu'au prochain tour, je ne jouerai pas l'architecte. Ça, remarquez, ça peut encore s'envisager. Donc oui, on va piocher au prochain tour. On va même piocher énormément. Voilà, ça en fait une 10-10, c'est gênant, mais en soi c'est gérable. Voilà. On va pouvoir relancer encore une combo. Un petit tesson. L'architecte. On relance tout de suite des bénédictions. Et là on va lancer notre combo. Jugement des éléments. On va jouer plutôt le lien d'amour sur ces deux-là. On s'en débarrasse. La charge fortifiée. Encore une petite bénédiction. Tombée de la nuit. Vous voyez là on a quand même énormément de pioches, on fait énormément de rentabilité. Là on se défausse déjà de 3 cartes, sûr à 100%. Est-ce que on continue ou est-ce que on s'arrête? Personnellement je partirais sur on s'arrête là, mais à voir. On va s'arrêter là, se défausse de quelques tessons. Voilà. Les tessons à partir d'un certain moment ce n'est plus nécessaire. On va gérer enfin cette 10-9 avec le rôdeur de Marbaras. Donc si stock, je suis obligé d'utiliser 3 créatures, c'est gênant mais sans plus. Voilà. On va se permettre de piocher immédiatement avec ça. Cannibalisme, pourquoi pas. Il a combien de cartes là actuellement? Actuellement il a 1, 2, 3, 4, 5. Il en a 5. On peut gérer la 4-4 immédiatement, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. La charge fortifiée, on augmente encore les points de vie, les points d'attaque. L'atrophie, pourquoi pas, sur la 2-2. Regarde l'étoile du néant sur la 1-2, qui est plus gênante que la 3-2. Car elle augmente les points de vie à chaque déploiement. Prochain tour, il est possible que l'on gagne, donc on va tout faire pour gagner justement. Voilà. Inutile d'attaquer, je pense, ou quoique. Si on va attaquer, histoire de quand même... on va s'assurer la victoire. La 10-10 qui revient au-dessus de son deck, ce n'est pas gênant parce qu'il aura encore un tour à faire. Et on va le faire défausse immédiatement.
Allez. Donc là on va partir vraiment sur beaucoup de jeux afin de... Voyez, regardez. La petite corruption implacable va me permettre de récupérer les 2 premières cartes de son deck. Parmi elles, on sait déjà qu'il y a la 11-11. Voilà. Et on peut la jouer immédiatement. Trouve pas de verse au choix, allez, hop. Alors pourquoi on en a eu 2? Parce que c'est un clair. Les clairs, on arrive à en avoir une deuxième, allez hop, c'est parti. Grâce à l'hôtel divin. Donc là, 12 cartes, c'est beaucoup. Murmure des démons. On les enterre, ces cartes. Jeunesse éternelle. On récupère encore une carte. Donc là, vous voyez vraiment les capacités de ce deck à pouvoir recycler et vraiment toujours aller plus loin entre guillemets dans notre deck et dans les combos. Voilà, de toute façon là on a gagné, c'était juste pour vous montrer à quel point on peut piocher, à quel point on peut faire des combos intéressantes. As de violet, allez, 2 points de dégâts, c'est ce dont je vous parlais la dernière fois, pas tout à l'heure. Allez, on pioche encore. Le cannibalisme, on pioche. C'est vraiment, le deck est basé là-dessus, donc... Là vous voyez, je monte à 106 points de vie en même pas 2 tours, donc c'est vraiment énorme. Jouer des cartes, gérer ici, point barre. Passe à l'affrontement, vous faites un petit F4 et vous avez gagné la partie. Voilà, donc vous voyez que le deck sur des petites combos est très très efficace. Alors imaginez sur des très grosses combos comme en fin de partie j'ai pu vous montrer, c'est juste énorme. C'est vraiment quelque chose de très 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 puissant et les gens sous-estiment beaucoup la puissance des verdicts. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine.